Bonjour à vous les natifs du principe 5, donc à savoir les équinoxes, les empreintes et les roses mystiques. Nous allons commencer le message harmonique pour les équinoxes tout de suite. Pour savoir si vous êtes équinoxe, c'est simple, hein. Formulaire de calcul, vous mettez votre date de naissance et si la première carte, c'est surtout, vous avez 3 cartes qui apparaissent, si la première c'est la 14 qui s'appelle l'équinoxe, cette vidéo est pour vous. Mais si elle tombe en 2e position ou en 3e position, elle est également pour vous parce que vous avez de l'équinoxe dans votre thème. L'équinoxe, le signe de l'équilibre et du positionnement. Quel est votre message pour octobre? On y va et on découvre la Terre-Mère Blanche qui vous demande de voir la réalité en face. Ni plus ni moins, la Terre-Mère, hein, c'est notre environnement, c'est là où nous vivons, mais pas comme en tant que décor, mais en tant que réalité. Voilà, c'est la Terre-Mère Blanche qui vous dit réfléchissez à comment vous vivez votre quotidien, quel est votre rapport à votre corps, quel est votre rapport à votre alimentation. Voilà, donc les équinoxes, Terre-Mère Blanche, il y a aussi l'idée d'une gestation, quelque chose se prépare. Vous avez en carte de feu l'empreinte de feu qui vous donne une action à accomplir. Hein, le conseil de l'empreinte de feu, c'est recentrez-vous, tout simplement. Soyez pas trop dispersés, allez à l'intérieur de vous, allez au plus près de qui vous êtes. Hein, l'empreinte, c'est l'identité. Il y a l'idée de se rassembler. Voilà, on se rassemble et puis on agit de manière ciblée. Voilà, vous ciblez les choses et puis il y a une idée d'engagement aussi quand même. Alors l'empreinte vous ressemble, hein, c'est le principe 5, vous l'avez compris, empreinte, équinoxe. Votre 3e carte, c'est le feu de vent. Feu de vent, alors là, c'est quand le mental vous joue des tours et qu'il prend un petit peu les commandes et qu'il agit à votre place, et qu'il réfléchit à votre place. Ça turbine sec, si j'ose dire, avec le feu de vent. Là, ce qui vous est demandé, c'est, vous avez une grande énergie intellectuelle, mettez-la à profit en agissant en fonction de ce que vous dites ou de ce que vous pensez. Parce que là, si vous laissez tout ici, c'est le burn-out, simplement. Voilà, il ne faut pas que ça se passe qu'ici en fait, il faut faire redescendre un petit peu cette énergie. Le feu devant, le vent va attiser le feu ou l'éteindre, du coup, hein, il peut y avoir un épuisement. Faire attention à l'épuisement. Donc en octobre, votre grande énergie, vos idées lumineuses, parce que c'est ça aussi le feu de vent, vous avez des idées progressistes, un esprit qui invente. Hein, vous allez trouver l'invention. C'est un peu ça, le feu de vent. Alors nous avons ici la voix de Jade. Alors, la voix de Jade, c'est vraiment comment exprimer les choses, comment dans le concret, dans le quotidien, libérer cette grande énergie du feu là, et comment en faire quelque chose qui va avoir vraiment un impact sur le plan de la communication. La voix de Jade, c'est toutes les méthodes de communication, qui sont nombreuses quand même de nos jours, peut-être l'utiliser dans un but précis, dans un but peut-être professionnel, dans le but d'attirer l'abondance. Voilà, c'est vraiment diffuser, communiquer, vous en avez besoin, et c'est peut-être ce qui est au premier plan, parce que vous ne manquez pas d'idées. Le feu de vent, c'est les idées. Voilà. Alors, quelle est la 5e harmonique pour vous? Le soleil d'ambre, qui est très lumineux. Ce soleil d'ambre, les équinoxes, vous avez de la chance parce que l'ambre c'est le cœur et vous avez la bonne nouvelle, la révélation, la vérité. Quoi qu'il se passe en octobre, vous êtes en face de la vérité. J'ai déjà parlé de ça au début avec la Terre-Mère Blanche et avec le soleil d'ambre. Alors ça peut être la bonne nouvelle, la plus fabuleuse nouvelle qui puisse atteindre votre cœur. C'est ça y est, le jour se lève. Vous voyez clair, enfin vous comprenez, tout s'illumine en fait avec le soleil d'ambre. C'est un très bon mois d'octobre pour vous qui s'annonce. Il y a quand même l'idée de peut-être réfléchir à votre quotidien, votre rapport à votre corps, vous recentrer, utiliser votre intellect qui bouillonne à fond en ce moment, les idées qui fusent, pour communiquer de manière efficace. Et vous avez ce soleil qui va boucler un petit peu la boucle d'une manière très très positive. Je vous remercie les équinoxes et nous allons passer au message suivant qui va concerner les empreintes. Alors si dans le formulaire de calcul vous êtes empreinte,
l'harmonique 23 ou ascendant empreinte ou quête de vie empreinte, cette vidéo est pour vous. L'empreinte, surtout quand elle est en première place. Voilà ce que vous dit le message d'octobre. Je le découvre en même temps que vous. La nouvelle ère blanche. Bon, alors là, c'est très simple. Hein, vous attaquez quelque chose de nouveau. Hein, vous êtes dans un nouveau monde. C'est la nouvelle ère blanche. Peut-être que vous n'êtes pas forcément à l'aise. Pas tout de suite, pas de manière immédiate. Mais la nouvelle ère blanche, si vous attendiez ce changement avec impatience, alors c'est génial. C'est le moment. Vous ouvrez les portes du futur. Vous ouvrez les portes d'une nouvelle vie. Et c'est très très bon pour vous. Comme si vous veniez de trouver un nouvel emploi, des choses comme ça. Il se passe des choses comme ça. Une nouvelle rencontre. Quelque chose qui vous ouvre des perspectives, on va dire. Mais ça reste aussi un potentiel que vous allez peut-être refuser, pourquoi pas. Bon, ce serait étonnant, vous avez la nouvelle ère blanche. C'est très créatif. Ensuite, quelle est l'action à accomplir? Vous avez le scarabée de feu. L'action à accomplir, c'est remettre de l'ordre dans ce désordre. Vous avez donc une nouvelle ère blanche. Ça vous donne envie de vous réorganiser. Ça vous donne envie aussi, de manière assez urgente, à mon avis, d'être dans l'action, mais un petit peu en permanence. Il faut faire attention au scarabée de feu, c'est quand les actions sont un petit peu désordonnées. C'est vrai que c'est nouveau, vous rentrez dans une nouvelle phase, mais n'allez pas vous disperser, vous épuiser, faire trop de choses en même temps. Le scarabée de feu, il peut être épuisant. Il est toujours dans l'action. Donc là, on va voir la troisième carte. Mais je vous dirais qu'avec l'alliance de vent, c'est et confiance en vous. Hein, l'alliance, c'est la foi, hein, c'est la connaissance aussi. Vous savez exactement ce qu'il faut faire. Vous n'avez pas besoin de vous agiter avec le scarabée de feu. Alors l'alliance de vent, c'est hyper bien parce que c'est vraiment, vous transmettez un savoir. Ce que vous avez à dire est important. Peut-être même que vous pouvez remettre de l'ordre avec le scarabée de feu, mais en plus, dire exactement là où il faut remettre de l'ordre, donner quelques règles en fait, hein, cadrer un peu. Voilà. L'alliance de vent, elle nous dit aussi au mois d'octobre que, dans sa mauvaise vibration, l'alliance de vent, elle nous dit, on n'est jamais sûr de rien quand même. Il y a des règles qui sont changeantes. Vous allez devoir faire preuve de beaucoup adaptabilité. Il faudra s'adapter parce que l'alliance de vent, c'est un peu ce qu'on a connu un peu tout au long de l'année 2020, des règles qui changent tout le temps. Des règles qui paraissent un peu excessives, des règles qui paraissent un peu absentes. Donc là, avec l'alliance de vent, pour vous, en tout cas les empreintes, vous avez un savoir à transmettre. Ce que vous avez à dire est intéressant, est important. Par contre, c'est vrai que ne vous attendez pas à ce que les choses soient toujours stables. Il peut y avoir du changement. C'est un peu permanent le changement avec l'alliance de vent. Vous avez le messager de Jade. Donc là, ça favorise les échanges. Le messager de Jade, c'est soyez attentive au message de votre corps aussi. C'est un petit peu comme le scarabée de Jade. Il se passe des choses qui font sens. Le messager de Jade, c'est aussi beaucoup d'échanges, mais qui sont fructueux. Voilà, donc ça c'est positif. Des échanges fructueux. Des règles pas toujours stables, mais des échanges fructueux. Attention au surmenage, le scarabée de feu, il est surmené. Il a tellement envie et besoin d'agir qu'il devient brouillon. Donc là, on vous dit, ayez confiance, tout va bien se passer. Et votre cinquième carte, les empreintes, c'est l'arbre d'ambre. Donc là, c'est la croissance, l'abondance, le fait faire partie d'un réseau. Vous déployez. Voilà, les empreintes, vous déployez, vous trouvez une vie sociale assez intéressante quand même, parce que là, il y a plusieurs choses. Il y a déjà la nouvelle ère blanche, il y a le messager de Jade, et il y a l'arbre d'ambre qui vous dit, en fait, vous créez de nouveaux liens. Voilà, c'est ça, précisément. Après, peut-être une longue période un peu dure de solitude ou d'isolement, vous créez des liens. Voilà, c'est fabuleux. Je vous remercie, les empreintes. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin, si vous voulez plus d'infos, plus de précision. Et maintenant, je vais attaquer le message pour les roses mystiques. Les roses mystiques, harmonique 32, donc si dans le formulaire de calcul, vous avez la première ou la deuxième ou la troisième carte qui est la rose mystique, à plus forte raison si c'est la première, vous connaissez un petit peu le truc,
Voilà le message que je découvre en même temps que vous. La nouvelle ère blanche, tiens, alors là, c'est pareil que nos amis les empreintes. La nouvelle ère blanche qui vous dit, ben voilà, vous commencez quelque chose de nouveau. Vous avez peut-être un peu peur du changement parce que vous arrivez dans un monde qui est inconnu pour vous, mais c'est créatif, c'est créateur, c'est plein de promesses en fait. Voilà. Quelle est l'action à mener? Que nous dit la carte de feu? Vous avez l'empreinte de feu. Alors là, c'est donc vous entrez dans un nouveau monde. N'ayez pas peur de la nouveauté. Vous avez peut-être l'inspiration pour inventer quelque chose, pour créer votre avenir. Et vous avez l'empreinte de feu qui vous dit n'ayez qu'un seul objectif à la fois. Concentrez-vous, soyez concentrés. C'est la cible, hein, l'empreinte. Donc c'est une action qui va recentrer les choses. Et puis ça vous ressemble, l'empreinte de feu. Vous laissez votre marque. La rose mystique qui laisse sa marque. Alors c'est marrant parce qu'on a l'équinoxe devant, en troisième carte. L'empreinte et l'équinoxe, c'est les deux autres harmoniques de votre famille, de votre principe. Donc, le principe 5, l'équinoxe devant qui parle un petit peu de doute parfois, des moments de doute. On ne sait pas trop. Parce que comme vous êtes dans la nouvelle ère blanche, il y a peut-être des choses qui vous échappent. Mais on vous dit de bien maintenir le cap, vous savez exactement où il faut aller. Il se peut qu'il y ait des hésitations à un moment donné, il se peut qu'il y ait des basculements. Attendez-vous à des changements un peu avec l'équinoxe devant, mais attendez-vous aussi à des accords intéressants sur le plan de l'esprit, des pactes intéressants qui peuvent vous apprendre des choses. Vous avez en quatrième position la mémoire de jade. Là, la mémoire de jade, c'est vous posez vos bagages, vous avez du savoir à transmettre, vous avez l'expérience. En fait, je pense que ce tirage nous dit en octobre, vous créez une nouvelle expérience qui va vous servir. Et ça, c'est vraiment important. Vous allez vous concentrer sur quelque chose qui va vous servir, qui va vous former et qui va apporter quoi au niveau de l'ambre? Voyons voir. Le soleil d'ambre. Le soleil d'ambre, c'est vraiment... je le prononce un peu bizarrement. Le soleil d'ambre, c'est la bonne nouvelle, c'est les belles choses, c'est la beauté, la recherche de la beauté, c'est la lumière qui se fait, les révélations, la vérité qui arrive, mais dans un sens rayonnant quand même, parce que c'est le soleil, hein, le soleil d'ambre. Donc vous, peut-être, je pense qu'on peut dire ça, en octobre, vous rayonnez, vous êtes de retour. J'ai un peu cette vision. Après avoir... finalement compris, fait ce bilan avec la mémoire de jade, vous avez compris que maintenant le passé c'est le passé et vous revenez avec un rayonnement neuf, un rayonnement nouveau, de nouvelle ère blanche et vous êtes plus centré sur ce que vous voulez faire avec cette empreinte de feu. Il y aura peut-être des hésitations, des choix à faire, mais ce qui est sûr, c'est que vous retrouvez un nouveau rayonnement, vous vous montrez sous un jour nouveau. Et ça, c'est fabuleux. Je vous remercie les roses mystiques. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me contacter si jamais vous voulez en savoir plus sur les harmoniques. Merci à vous.